Alors on a des titres évocateurs, La Cité perdue, L'empreinte de sang, 10 juillet, Moi ou ce qui reste. Donc, premier palmarès du concours de nouvelles 2022. Donc je vous propose de remettre les enveloppes. Mesdames et messieurs, chers artistes, nous voici réunis pour cette remise de prix pour vous. Cher public, nous pouvons déjà applaudir de manière très forte l'ensemble des artistes. Parce que aujourd'hui, les artistes, ce sont eux. Bien entendu, dans un premier temps, vraiment remercier les enseignants qui se sont investis donc, sur cette action, parce que sans les enseignants, il n'y a pas d'action. Donc merci à l'ensemble des protagonistes sur cette aventure. Donc on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Madame Schlappi. Et donc nous allons pouvoir passer à la promulgation des résultats. J'invite donc Maître Dulce, l'huissier. Merci Maître. On peut les applaudir encore une fois. J'invite Salomé. Une vie de rêve. Alex et Charlotte. Les étés. Juillet. Et donc c'est le deuxième prix. Bravo à toi. Il n'y a plus de suspense, mais on peut applaudir le premier, donc allez. Bravo. Respect à vous et bravo. Conte d'un soir. Louis ouvrit ses yeux avec difficulté. Ses paupières étaient atrocement lourdes. On aurait dit qu'il ne les avait pas ouvertes depuis des semaines, voire des mois. Il ressentait une vive douleur dans les articulations de ses doigts. Ses jambes étaient engourdies et sa nuque lui faisait un mal de chien. Tout compte fait, tout son corps était endolori. Il se leva, s'étira et tendit ses jambes pour les détendre, puis il observa la pièce qui l'entourait. Une pièce circulaire, aux murs de pierres anciennes et à l'allure décrépite. Les bougies du chandelier projetaient leurs flammes vacillantes sur les murs. Les rayons du soleil étaient freinés par les lourds rideaux de velours. Tout lui faisait penser à un château. Un château? Les contes de fées n'existent pas. Et cela, il le savait depuis sa naissance. Son dernier domicile fixe était le ventre de sa mère. C'était une certitude qu'il tenait par ses placements de famille d'accueil en famille d'accueil. Il n'avait jamais goûté au luxe. Alors un château? Des questions fusèrent dans sa tête. Que fais-je ici? Il ignorait. Comment ai-je pu me retrouver là? Il ne le savait pas. Bien évidemment, le lit douillet d'un château était plus réconfortant que le matelas puant du clic-clac où il s'était endormi la veille. Soudain, une vague de chaleur réconfortante attira son attention. Il tourna son regard vers l'extrémité de la chambre. Caché derrière un rideau de soie qui tombait en lambeaux, on pouvait apercevoir les contours d'une porte. Elle était entrouverte, et la douce chaleur émanait de l'autre côté. Il traversa les quelques mètres qui le séparaient du voilage. Des frissons désagréables parcouraient son échine. Il ignorait s'ils étaient dus au contact de ses pieds sur le sol en marbre dur et froid, ou à la peur. La seconde option était la plus plausible. Son pouce accéléra, et un intense picotement fit trembler ses doigts. Il attrapa la poignée et fit grincer les gonds de la porte, s'attendant à tomber nez à nez avec un fantôme. Un fantôme de son passé, peut-être.
une empreinte demeurait sur le sol blanc carré. Une empreinte de pas humain. Les fantômes n'étaient donc pas supposés voler. En tout cas, si celui-ci existait réellement, il devait chausser du 36, du 37 tout au plus. Il releva la tête, et le décor qui l'entourait était bien différent. Un couloir d'hôpital projetait la lumière blafarde de ses néons sur des dalles blanches, sales et jonchées d'empreintes de pas. Il se rapprocha de ce lieu, et une vague de souvenirs l'envahit. Il se souvint des heures passées dans un lit d'hôpital beaucoup trop grand pour lui, après l'accident. Il se souvint aussi du visage de sa mère, lorsqu'elle avait été percutée par un chauffard, ainsi que de l'insupportable douleur après le choc. Il aurait préféré ne pas se souvenir. En remontant un peu plus dans le temps, il se souvint de l'anniversaire de ses 4 ans, qui précédait l'accident d'une semaine. Son esprit de petit garçon n'aurait alors pas pu rêver mieux. Ses amis, ses parents, son gâteau et ses cadeaux. Et surtout sa sœur. Il se souvint des jeux qu'il adorait partager avec Marie. Les billes, les cartes, les balades en vélo qui se transformaient en compétitions acharnées, et la marelle. Leurs petits pas laissaient alors des empreintes sur le sol caillouteux de la cour de récré. Cependant, tous ces souvenirs n'ont pas été heureux. L'enterrement de leur mère, par exemple. Mais à nouveau, il se rappela que sa sœur avait toujours été là pour l'épauler. Louis, une voix enfantine lui parvint des entrailles de l'édifice. Un écho peut-être. Non. C'était elle, le fantôme de mon passé. Il avança. La cadence de ses pas semblait ralentir au fur et à mesure qu'il s'aventurait dans le couloir. À l'inverse, son rythme cardiaque s'accélérait. Il dépassa des dizaines de chambres, 117, 118, 119. Elle était là. Il s'arrêta pour faire face à une porte blanche, surmontée du numéro 120. Il effleura délicatement les chiffres, comme si ce geste pouvait lui rendre tout ce que cette maudite chambre lui avait pris. Il prit une grande inspiration, bomba le torse et poussa la porte. La pièce n'avait pas changé. On aurait même dit qu'il ne l'avait jamais quittée, ou qu'elle attendait son retour. Le lit était enfoui sous une montagne de nounours et de poupées aux cheveux colorés. Les murs étaient couverts de dessins et de fresques multicolores, et la fenêtre donnait sur la cour extérieure de l'hôpital. Il avança vers la cloison à sa gauche, et contempla avec émerveillement les dessins. C'était pour lui bien plus beau et poétique que la plus belle toile du plus talentueux peintre au monde. Il remarqua alors les petites lettres, tracées au feutre rose, qui demeuraient sur le mur. Marie. Des larmes lui picotèrent les yeux. La peur s'était transformée en une grande tristesse, une mélancolie qu'il n'avait jamais quittée, un fardeau qu'il portait depuis très longtemps. Marie, sa sœur bien-aimée au sourire rayonnant et aux yeux rieurs, était morte ici, à l'âge de 7 ans. Il baissa les yeux. Ses larmes étaient tombées sur une empreinte au sol. Il y en avait des dizaines de toutes les couleurs dans la chambre. Rouge, bleu, verte, jaune et rose. La couleur préférée de Marie. Les mêmes que dans le couloir. Les mêmes que celles de Marie. Il se remémora leur jeu préféré. La petite fille sautait, faisait des bonds irréguliers et marquait le sol de ses empreintes. Et lui devait marcher dans ses pas. Il adorait ce jeu et pouvait y jouer pendant des heures en alternant tour à tour qui devait sauter dans les traces de l'autre. Mais la plupart du temps, c'était lui qui suivait sa sœur. En y réfléchissant, il se rendit compte qu'il l'avait toujours admirée. Elle était son roc, sa force, son amie la plus chère et sa partenaire de jeu préférée. En y réfléchissant, ses empreintes laissées là comme une traînée de cailloux lui évoquaient des souvenirs et des secrets oubliés. En y réfléchissant, ses souvenirs s'étaient peu à peu effacés et avaient commencé à disparaître de sa mémoire, telles les empreintes laissées dans le sable s'effaçant avec les vagues. Peut-être pour se protéger, pour oublier une réalité trop dure à affronter. En reculant, Louis trébucha et manqua de s'affaler sur le sol. Il se pencha pour découvrir l'objet qui avait entravé sa route. Il fut heureux de trouver, à moitié caché sous le lit, un livre poussiéreux. Mais pas n'importe quel livre. C'était le Conte du soir, un conte rempli de fées, de châteaux, d'ogres et de belles princesses. Ce livre, sa sœur et lui le lisaient chaque nuit. À cette époque, Louis ne savait pas lire et il adorait contempler les images illustrées pendant que Marie lui contait d'incroyables aventures de chevaliers et de dragons. Il le ramassa et l'ouvrit. Il tourna les pages et scruta chaque dessin avec les mêmes yeux fascinés qu'il avait enfant. La 30e page du roman présentait l'illustration d'une pièce circulaire et sombre. Celle-ci contenait un lit à baldaquin, une commode en chêne, une grande armoire et des rideaux de velours, empêchant le soleil d'illuminer la pièce. Ce dessin lui était familier. Les larmes de Louis cessèrent de couler et furent remplacées par un sourire rayonnant.
il commençait à comprendre. Le secret de la mystérieuse pièce de son réveil était révélé, mais pas celui de sa présence ici. Subitement, il la ressentit à nouveau. Cette agréable sensation, une douce vague de chaleur semblait rentrer par les pores de sa peau et s'infiltrer dans ses veines. « Louis !» Cette fois-ci, la voix était plus proche et insistante. Il se rapprochait du but. Il le sentait. Il se mit à courir à en perdre haleine. Il aperçut le bout du couloir après ce qui lui semblait être une éternité. Il s'arrêta devant une porte. Encore. La dernière, il espérait. Il pénétra dans la chambre sans hésiter. Il se retrouva dans un décor paradisiaque, l'ancienne chambre de sa sœur. Son petit lit d'enfant et la plupart des meubles de la pièce étaient roses. Des photos de la petite famille avant l'accident reposaient sur les murs. Les sourires joyeux du petit garçon semblaient narguer l'homme qu'il était devenu. Sa mère aussi semblait heureuse. Mais le visage le plus radieux était sans conteste celui de Marie. La petite fille était éblouissante sur la photo. La vraie, celle qui lui faisait face, restait dubitative. Les yeux dans le vague, semblant fixer un horizon lointain. Elle était assise sur un gros coussin rose à même le sol. Les larmes de Louis se remirent à couler quand il aperçut le visage de sa sœur pour la première fois depuis 20 ans. Il se rapprocha et s'assit sur un coussin en face. Durant tout ce temps, il n'avait cessé de la chercher. Lorsque leurs deux visages se touchèrent presque, Marie prit une grande inspiration et parut différente. Leur échange de regards dura longtemps. Le silence complet était interrompu de temps à autre par les battements de leur cœur et leur respiration, calme et tranquille. Aucun mot ne fut prononcé, aucune parole échangée. Pourtant, tant de choses furent transmises. Un lien qui avait été rompu se reforma et toutes les questions, toute la douleur de Louis s'évaporèrent. La sensation de chaleur se fut plus pressante. Sa sœur se mit à sourire alors, il sourit. Elle lui toucha la joue avec une tendresse infinie et chuchota dans son oreille. Tout à coup, la lumière de la lampe de chevet rose s'intensifia et tout l'édifice sembla s'illuminer, se transformer en une immense étoile. La chaleur devint insoutenable et la lumière agressive. Le sol et les meubles se mirent à trembler et leur contenu se déversa par terre, provoquant un bruit apocalyptique. C'était certes la dernière fois qu'il voyait Marie, mais ce n'était pas une fatalité. Au contraire, il se débarrassa d'un fardeau qui l'encombrait depuis 20 longues années et se sentit libre pour la première fois. Louis se réveilla, pour de vrai cette fois. Il était allongé sur un matelas puant, posé sur un clic-clac grinçant. Il se retrouvait à nouveau dans son appartement miteux de la banlieue parisienne. Il reprit peu à peu possession de lui et se remémora chaque seconde de son rêve. Ses cheveux étaient trempés de sueur et ses jambes moites collées au drap. Il voulait se rendormir, mais il savait qu'il ne pourrait pas. La déception était trop forte. Les contes de fées n'existent pas. Et cette certitude était d'autant plus réelle. Les larmes se remirent à couler et le flot continu ne s'arrêta qu'au bout d'1 heure. Finalement, il se leva et se dirigea vers la salle de bain où il comptait se rafraîchir. Mais son pied buta. Posé sur le sol, le conte du soir semblait veiller sur lui. Le livre était fermé, mais quelque chose en dépassait. Un marque-page. Louis empoigna le conte et l'ouvrit à la 30e page. Une photo colorée séparait la page 29 et la page 30. Dessus, 3 visages souriants l'observaient. Cette photo, il l'avait admirée dans son rêve, dans l'ancienne chambre de sa sœur. Cette photo lui avait fait du mal en lui rappelant des souvenirs douloureux. Mais à présent, cette photo lui faisait du bien. Il la serra contre son cœur. Les contes de fées existent peut-être, après tout. Le jeune homme se remit à penser au garçon qu'il était et repensa à ce dernier mot échangé avec Marie. Empreinte. Mot qui signifie tout et rien à la fois. Mais dans la bouche de sa sœur, ce mot prenait un nouveau sens. Une force et une immense détermination s'éveillèrent chez lui, comme lorsqu'il s'amusait à suivre les empreintes de sa sœur. Bien, t'exprimes bien, tu racontes bien. T'exprimes. Bravo. Je vous invite à